Bonjour, ici Alex Lokenshi. Dans cette vidéo, je vous invite à partir à la découverte du manga Hell's Paradise de Yuji Kaku. C'est un shonen qui est édité en français chez les éditions Kazé. La série est terminée avec 13 tomes au total. Le personnage principal, c'est Gabimaru le Vide. Il s'agit d'un shinobi déserteur qui a décidé d'arrêter de tuer pour mener une vie tranquille avec sa femme. Son chef de clan, par contre, pas tout à fait d'accord avec le plan. Il le trahit et veut sa mort. Gabimaru va s'échapper de ce piège, mais il va être capturé puis condamné à mort. Cependant, il est impossible de l'exécuter, puisque son entraînement de shinobi l'empêche de mourir, alors que lui dit qu'il veut en finir avec la vie. En fait, il a envie de vivre. Il veut retourner vivre avec sa femme. Mais il doit faire face à une exécutrice qui provient d'une famille renommée de trancheurs de tête. Celle-ci lui offre de retrouver sa liberté, en fait, mais il y a un mais. Il doit aller avec une escouade de criminels sur une île fantastique et mystérieuse dont personne ne revient intact pour trouver l'élixir de l'immortalité. Pas si simple parce que les exécuteurs y vont être du voyage également pour surveiller les criminels. Ça part rapidement en vrille une fois là-bas puisque les criminels entrent en compétition entre eux et qu'il y a de nombreux dangers sur l'île. Le personnage principal du récit, c'est Gabimaru. Il est très intéressant. C'est un shinobi qui est très fort au combat, mais qui a une personnalité assez flemmard. Et, il est drôle, puis il est d'une certaine naïveté également. Par contre, il est aussi horrible et intimidant par moments. D'autres persos que j'ai découverts dans le tome 1 que j'ai trouvé cool, il y a Sagiri, la trancheuse de tête. C'est elle qui est en charge de tuer Gabimaru. Elle vit un tourment intérieur qui est dû par le nombre de gens assez impressionnant qu'elle a tué dans sa carrière jusqu'à présent. Un autre personnage que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est Kenryu, soit le dragon du sabre. Il me semble très badass. J'ai hâte de le voir évoluer puis le voir des combats impliquant ce personnage-là. Une chose qui frappe aux yeux en lisant Hell's Paradise de Yuji Kaku, c'est ses dessins qui sont fantastiques. Il y a un contraste très intéressant entre le sanglant et le délicat. Il y a du sang, mais il y a des petites fleurs et des papillons. C'est d'une étrange poésie et c'est très beau à voir. Le manga aborde des sujets qui peuvent être assez matures, comme la femme de Gabimaru va lui dire une citation que j'ai trouvée très intéressante, soit « Le vrai courage, c'est d'accepter ce qu'on l'on ressent ». Je trouvais ça très beau. Yuji Kaku, faut le dire, c'est un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto à qui l'on doit Fire Punch et plus récemment Chainsaw Man. Donc, si ce sont des mangas que vous avez aimés, sautez à pieds joints dans Hell's Paradise, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, Hell's Paradise va recevoir une adaptation en anime de MAPPA qui s'en vient en 2022. En bref, le tome 1 de Hell's Paradise, c'est un excellent premier tome qui m'a donné une sacrée claque. J'ai hâte de mettre la main sur les prochains pour découvrir la suite. C'était Alex Lokenshi, merci de votre écoute, à la prochaine!